Ah, bienvenue à tous, j'ai une super nouvelle. Grâce à la matzah, on va pouvoir, B'ezrat Hashem, arriver à des choses extraordinaires pour nos Pessah. Ça fait tellement mal au ventre, mais ça fait aussi beaucoup de bien à l'esprit, beaucoup de bien à la neshama, beaucoup de bien au cœur, comme on va l'expliquer maintenant. C'est un pain azim, c'est un pain de pauvreté, mais il est tellement riche à l'intérieur. Alors écoutez, il y a marqué dans les Sfarim, dans les Sifrei Breslev, que grâce à la matzah, on va pouvoir faire Teshuva. On va expliquer, on va introduire ce principe avec les paroles du Likutei Moharan. Il faut savoir qu'il y a marqué dans le Likutei Moharan qu'il n'y a pas 36 solutions pour faire Teshuva, mais de façon la plus simple possible en fait. Il suffit juste d'avoir des pensées positives. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu penses positif, tu vas avoir des actes qui sont positifs. Si tu penses négatif, tu vas bouger ton cœur. Et quand tu as le cœur bouché, ben, tu fais que des bêtises. Tes pensées négatives, tu es pauvre d'esprit. Et la pauvreté, nous dit Rabbi Nachman, elle se traduit en hébreu par Dalet. Dalet, la lettre Dalet. Dalet, ça veut dire pauvreté. Et la sagesse, elle s'appelle Yud. Yud, c'est la chokhma, c'est la sagesse. Quelqu'un qui est pauvre d'esprit, quelqu'un qui a des pensées négatives, il doit amener de la sagesse dans sa pauvreté d'esprit. Il doit amener le Yud. Je vous rappelle que le Dalet, ouais, si on met un Yud juste à côté de lui, ça forme le He. He, ouais, Dalet et Yud, ça forme He. Et He, ça veut dire, ça fait référence à la Teshuva. Quand il est marqué, le mot Teshuva se décompose en deux parties. Tashuv, He, ramène le He, ramène la sagesse d'esprit, ramène la présence d'esprit, ramène les pensées positives à la Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui va t'aider à faire Teshuva. Alors, nous dit Rabbi Nathan de Breslev dans l'Écoute à la Chod, sur les paroles de son maître Rabbi Nachman, quelque chose d'extraordinaire. La matzah, elle est représentée par le He. Pourquoi? Il y a marqué que En ben chametz le matzah, il n'y a aucune différence entre le chametz, ouais, le mot chametz, et le mot matzah, et la machou, il y a une toute petite différence. C'est qu'en fait, le chet, il se transforme en He. Si tu décolles, ouais, la barre d'en bas, la barre du haut du chet, ça forme He. Donc la matzah, elle est représentée par le He. Contrairement au chametz, qui est représenté par le chet, qui amène à la faute. Le chametz, il amène à la faute. Avoir des pensées négatives. Comment on a des pensées négatives? En malaxant son esprit, en réfléchissant un petit peu trop. On arrive au chet. Par contre, quand on met la sagesse, la chokhma, de côté, la pauvreté d'esprit, de côté, alors on arrive au He, on arrive à la sagesse. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev un chidouche extraordinaire. C'est ce qui est marqué dans l'Agada. He lachma anya. Comme on a dit, la matzah fait référence au He. Le He, c'est le Dalet avec le Yud à l'intérieur. La pauvreté d'esprit avec la sagesse à l'intérieur. Là, il y a marqué He lachma anya. Ce pain d'un côté, il est lachma anya, c'est un pain de pauvreté. Mais d'un autre côté, il est représenté par le He parce qu'il est positif. Elle t'empêche de réfléchir à la matzah. Elle t'empêche d'arriver à des pensées négatives. Parce qu'elle est plate, elle est innocente. Elle est parfaite. Ce qui est marqué juste après. Dit c'est Dalet Yud. Donc encore une fois, la matzah fait référence au He. Dalet plus Yud, ça fait référence au He, ça fait référence à Teshuva. Tashuv, He amène le He à Kadosh Baruch Hu. Amène les pensées positives à ton maître, à Kadosh Baruch Hu, à ton roi. C'est ça qui va t'aider à faire Teshuva. Magnifique fête de Pessah, B'ezrat Hashem.